L'actualité en France, il est considéré comme l'un des principaux recruteurs de djihadistes. Mourad Fares est jugé à partir de ce lundi en France. Lui-même avait rejoint les rangs du groupe État islamique en Syrie et il aurait dirigé un groupe de combattants. On retrouve à la course d'assises spéciale Alexandra Renard. Bonjour Alexandra, comment se déroule cette première journée ? Eh bien, Mourad Fares est présent. Il est installé dans un box en verre par balle. Il porte la barbe légère, de fines lunettes et un pull gris à col montant. Depuis septembre 2014, il est incarcéré en France. Depuis qu'il s'est rendu, la plupart du temps, il se trouve à l'isolement. C'est une situation qu'il conteste vivement. Il dit c'est traumatisant, c'est très fatigant. Moralement, je suis coupé de tout contact humain. Ça tue à petit feu. Il dit aussi que les promenades sont très courtes sur un périmètre de l'équivalent de 3 cellules, que ça dure peu de temps, toujours en intérieur. Je n'ai jamais le soleil au-dessus de ma tête, décrit-il. Il faut dire que normalement, cette situation en isolement, elle doit faire l'objet d'une demande qui doit être renouvelée tous les 3 mois. Et dans son cas, effectivement, l'isolement s'est poursuivi jusqu'à 1 an et demi à Fleury-Mérogis. Un juge d'instruction, d'ailleurs, s'était penché sur son cas. Il avait reconnu que le prévenu était plutôt coopératif avec la justice française et que, au vu du fait qu'il avait repris des études, eh bien, cela pouvait nuire à son parcours scolaire parce qu'effectivement, Mourad Fares a repris des études au centre pénitentiaire. Il suit une formation d'informatique. Il a même obtenu un 17 sur 20 lors de sa licence et il est actuellement en master. Pour ce qui est de sa détention, eh bien, il est décrit comme quelqu'un de calme, quelqu'un de posé, mais il peut être parfois arrogant, voire même menaçant. Lorsque, une fois, les autorités françaises ont pris une photo de son Coran, eh bien, il a réagi de la façon suivante: vous êtes des fascistes, des islamophobes, a-t-il dit, vous n'avez rien à me reprocher, mais bientôt peut-être vous aurez une raison de le faire. Il reconnaît aussi s'être rapproché du djihadiste Omar Diaby à l'époque où il vivait à Nice. Nice, cette ville d'où sont partis une majorité de Français vers la Syrie. Il reconnaît avoir participé à la fabrication de ces vidéos, notamment avoir posé sa voix off sur 2 de ces vidéos. Il dit à l'époque, en 2012, ce qui a vraiment été le déclic, eh bien, c'est le décès de mon cousin. Nous avions le même âge, je le considérais comme mon frère. J'ai plongé dans la religion, j'ai voulu m'y retrouver. En cherchant des vidéos sur YouTube, eh bien, je suis tombée sur celles d'Omar Diaby qui m'ont fascinée et je suis tombée effectivement sous son emprise. Il est devenu mon mentor. Alexandra Renard en direct de